Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous passer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, ok, d'accord. L'as de bâton et la roue de la fortune. L'as de bâton nous parle d'actuellement un éveil qui est en train de s'opérer dans votre vie. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur ce qui vous compose. Et l'une des choses, ou plusieurs de ces choses qui vous composent, ce sont vos passions. Ce sont les choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez des choses vous, qui vous donnent envie en fait de vivre votre vie. Vous savez, il y a le quotidien qui peut être pesant parfois. Mais quand on a ne serait-ce qu'un but, un objectif, quelque chose qui nous anime, c'est à partir de ce moment-là que toute cette vie peut prendre un sens, ok? Que on va tout faire de notre possible pour mettre ça en place, pour arriver à certains objectifs que l'on a. Alors, comme ça, de but en blanc, on dirait que je vous parle de la carte de l'étoile, celle qui vous parle d'espoir, de rêve de votre côté. Mais d'une certaine façon, c'est un peu le cas. C'est un peu le but de l'existence, c'est d'atteindre les rêves que l'on se fixe, que l'on a, ok? Et ben là, justement, de votre côté, pour atteindre ces objectifs, et vous devez passer par cette phase d'éveil, cette phase où où vous réveillez en vous également, justement, les choses qui vous composent et qui vous permettent, justement, d'atteindre vos rêves. Mais là, on sent que l'éveil, c'est surtout l'éveil, la prise de conscience vis-à-vis des choses qui vous animent, ok? Et de tout le pouvoir qui est le vôtre. Pourquoi? Parce que ici, on voit un bâton. Alors, l'as de bâton, oui, on ne voit qu'un bâton, ça reste quand même de la suite des bâtons qui nous parle de passion et de joie, etc., de ce qui vous anime. Donc c'est bien, hein, mais le bâton en lui-même symbolise le pouvoir. Et là, justement, on voit que vous allez en prendre conscience de votre pouvoir et à partir de ce moment-là, les choses vont devenir très intéressantes parce que ça va donner lieu également dans son sillage à la roue de la fortune, à cette chance qui va se présenter face à vous. Certes, alors, de but en blanc, pareil, une fois de plus, on peut se dire que c'est le hasard, mais au final, le hasard n'existe pas dans ce monde, ok? Bien évidemment, il y a cette petite forme d'imprévu, de hasard, mais c'est un hasard dont vous aurez provoqué justement son apparition. Vous aurez forcé les choses à advenir telles qu'elles le seront. Et cette chance qui vous paraîtra comme telle aura été juste le fruit de vos efforts, le fruit de votre éveil et les choses que vous aurez mis en place. Mais bien évidemment que les choses iront de mieux en mieux pour vous, qu'il y aura une fin de cycle également, parce que vous savez, la carte de la roue de la fortune nous parle également de cycle de votre vie. Un cycle prend fin pour laisser place à un nouveau. Et ben là, on vous parle que la roue va tourner et que toute la négativité ou tout le cycle compliqué qui fut le vôtre jusqu'à présent va laisser place à quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera potentiellement différent. Pourquoi? Potentiellement parce que c'est vous qui avez le pouvoir sur ce dernier. C'est vous qui pouvez influer si celui-ci sera bénéfique ou s'il sera néfaste. Vous aurez l'opportunité de le modeler, ok, au gré, voilà, de vos envies, de vos désirs et surtout, voilà, de votre détermination. Si vous êtes dans des énergies négatives, ce cycle, vous allez en faire quelque chose de négatif également. Donc c'est pour ça, armez-vous de pensées positives et vous verrez que vous provoquerez du positif et que vous impulserez justement cette positivité dans le changement à venir prochainement dans votre vie. Ok, mais tout cela sera possible grâce à l'éveil qui est en cours actuellement de votre côté. Alors, je vais mettre cette carte comme ça ici et on va voir ce que l'univers souhaite vous dire de plus. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Je vais en prendre encore deux. On va fonctionner par paire aujourd'hui, d'accord? Ici, on nous parle de l'ermite de la reine d'épée. Ok, alors l'ermite nous parle quant à lui d'une phase de recul que vous avez connue dernièrement dans votre vie. Cette phase où vous avez dû vous recroqueviller, alors quand je vous dis vous recroqueviller, ça ne veut pas dire que vous étiez nécessairement en proie à des pensées négatives, dans une forme de surprotection, bien que l'ermite peut nous en parler. Cette carte de l'ermite nous parle surtout de vous mettre un petit peu en retrait, non pas nécessairement pour vous
protégé d'autrui, bien que ça a été un petit peu le cas avec cette carte de la reine d'épée dont je vous en parlerai par la suite, mais cette carte de l'ermite, quant à lui, nous parle vraiment de fait de se retrouver, de retrouver en soi la lumière qui guide vos pas, la lumière qui est la vôtre, la lumière qui vous permet justement d'y voir plus clair et de garder justement la maîtrise d'une certaine façon sur votre vie. Alors pourquoi je vous parle de garder la maîtrise? Parce que en fait, il semblerait que précédemment dans votre vie, il y a eu quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous a décontenancé, et donc du coup, vous avez eu le besoin, c'est pas une envie, c'est un besoin, voilà, de mettre les choses à plat, de vous retrouver parce que vous n'étiez plus vous-même, ou en tout cas la situation vous échappait. Ok, la situation vous a peut-être échappé, mais vous avez également su réagir correctement le temps de se retrouver, chose qui a été faite. Et une fois que ça a été fait, vous n'avez pas eu peur également pour certains ou pour certaines de revenir au centre de l'équation et de trancher avec ce qui n'allait pas. La reine d'épée nous parle justement d'émancipation de situations qui ne vous convenaient pas. Et en effet, c'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes émancipé d'une situation qui pouvait se retrouver, je veux dire, difficile, certes, mais moi j'aurais davantage dit pesante, ok? Il y avait un sentiment d'oppression, un sentiment d'un piège qui semblait se refermer sur vous et vous avez su vous en échapper. Pourquoi? Parce que il y avait vraiment trop de pensées négatives qui n'étaient pas nécessairement les vôtres au tout départ, ou peut-être que justement c'est des événements liés à des relations, liés à un écosystème dans sa globalité qui vous a fait vous sentir vraiment pas bien du tout, mal à l'aise dans une situation qui commençait à durer, ok? Donc ce que vous avez fait, c'est que vous avez réussi justement à vous émanciper de tout cela. Une fois que vous avez réussi à le faire avec ce tri relationnel qui a été le vôtre, vous avez réussi également à y voir plus clair, à avoir un mental beaucoup plus limpide qui vous a permis de regagner en visibilité, chose que vous n'aviez plus. Bien évidemment, cela était jusqu'à présent encore, voilà, en deçà parce qu'il n'y avait pas eu cet éveil justement de votre côté, cet éveil vis-à-vis des choses qui vous composaient, de qui vous étiez. Bien évidemment, vous avez retrouvé entre-temps votre lumière intérieure, quelque chose qui vous animait, mais ce n'était pas vos passions, ce n'étaient pas les choses qui vous animaient réellement et qui donnaient un but, qui donnaient un sens en fait à ce que vous vouliez mettre en place par la suite. Ça, c'est ce qui se passe actuellement et qui va provoquer cette chance à venir de votre côté. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Je crois qu'il y en a deux qui sont encore... Ouais, il y en a deux qui sont encore sortis. Ici, on nous parle du 4 de coupe. Alors, ce 4 de coupe nous parle d'un alignement qui est en train de se passer, mais qui n'est pas encore dans sa totalité fait. Pourquoi? Parce qu'on voit ces coupes alignées. Alors, ces coupes alignées, on pourrait se dire, comme je vous le fais souvent, remarquez que c'est des sentiments liés à du passé, ok? Alors, on n'est pas dans la nostalgie du 6 de coupe, ça, je vous le conçois. Mais on a quand même des relations du passé qui vous ont profondément marqué, profondément chagriné. Et donc, du coup, de ce fait, vous n'êtes pas nécessairement en mesure, jusqu'à présent en tout cas, d'observer ce qui semble se produire dans votre vie. Il y a peut-être justement actuellement ou très prochainement un amour qui vous parviendra. En tout cas, des sentiments qui vous seront communiqués, qui vous seront offerts. D'où la coupe qui vous est tendue par une autre chouette, une autre personne. Et le coup de l'alignement, c'est que malgré tout, malgré que pour l'instant ça ne va pas, les choses vont aller de mieux en mieux, vont commencer à s'aligner parce que vous avez commencé ce travail intérieur, celui où vous vous privilégiez, ou celui où vous priorisez, celui où vous avez cet éveil qui est en cours, qui va provoquer cette chance, le travail qui a été fait dernièrement qui vous a permis d'épurer justement ce qui n'allait pas, voilà, c'est ce qui vous permet petit à petit de vous réouvrir, de vous réaligner et d'accepter au bout d'un certain temps l'amour qui vous sera octroyé. Peut-être que par le passé, malheureusement, d'un point de vue sentimental, vous avez été ce genre de personne qui a donné à une personne qui vous a pris pour acquis. Ok? Et c'est ça le problème, c'est que cette personne, malheureusement, elle vous a donné une sale image de l'amour. Cette personne, elle ne s'est pas comportée correctement, elle n'a pas su apprécier la personne que vous étiez, et donc du coup, de ce fait, ce qui s'est passé, c'est que vous, ça vous a un petit peu dégoûté de l'amour, parce que vous vous êtes dit, non mais, moi je veux bien être en couple, je veux bien l'amour, il n'y a aucun problème, sauf que si c'est pour à chaque fois tomber sur ce genre d'énergumène, je préfère rester seul. Et voilà où ça pêche un petit peu pour l'instant d'un point de vue sentimental. Sachez que les choses seront différentes prochainement parce que vous allez vous éveiller, parce que vous allez prendre conscience de certaines choses et que vous saurez
qu'est-ce qui vous anime réellement? Si c'est l'amour, en effet, l'amour, vous serez en mesure de l'accepter ou bah voilà, de le connaître. Si ce n'est pas l'amour, vous trouverez votre bonheur autre part. Ne vous en faites pas. Ici, on nous parle également du 7 d'épée. On voit cette méfiance qui est la vôtre, cette méfiance parce que bah, on voit des trahisons. On voit que cette personne qui vous a pris potentiellement pour acquis précédemment dans votre vie, bah, ça vous a fait énormément de mal. Il y a eu des trahisons, il y a eu des cachotteries peut-être. Et là, bah voilà, pour l'instant, vous êtes un petit peu encore, bah, je veux dire, sur la défensive. Alors, on peut pas connaître l'amour si on est sur la défensive parce qu'on aura toujours cette peur qu'il y ait une épée de Damoclès au-dessus de nous qui peut nous tomber sur la tête à tout moment. Ok? C'est cette trahison dont vous avez peur. Si vous avez justement ce genre de pensée, si vous avez ce genre de peur, forcément, ça sera bancal dès le départ et ça va vite partir en sucette. Donc il faut vous libérer de toutes ces peurs qui ne vous appartiennent pas, qui sont juste le résultat, les conséquences d'une relation passée. Ce qui doit être relatif à la relation passée doit partir en même temps que la relation passée. Vous ne devez pas transposer ça avec vous tout au long de votre vie, sinon vous vous empêcherez de vivre, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Une dernière carte pour venir confirmer le tout vous concernant. Alors, ici, on nous parle du 4 d'épée. Ce 4 d'épée est important. Pourquoi? Parce qu'il nous parle justement d'une guérison qui va avoir lieu. Cette guérison qui vous permettra également de vous sentir mieux de votre côté, d'un point de vue émotionnel et sentimental, mais également mental. Pourquoi? Parce que on sent que votre cœur, lui, est guéri. Sinon, on aurait eu le 3 d'épée, on aurait eu des choses un petit peu plus dramatiques. Là, on voit que quand même, de votre côté, ça va aller de mieux en mieux. Mais ça ne m'empêche que cette trahison... Et du coup, le fait qu'on vous ait pris pour acquise ou pour acquis précédemment dans votre vie, ça vous a profondément marqué. Or là, on voit une guérison qui va avoir lieu. Les choses relatives à ce passé vont réussir justement à rester là où elles doivent être dans le passé et ne plus vous affecter au quotidien afin que vous puissiez saisir ce qui se présente de beau dans votre vie. Et je pense que cette émancipation relationnelle ou de la situation qui était la vôtre, l'écosystème qui était le vôtre, bah, ça vous a fait un bien fou et que l'ermitage a été vraiment une porte de sortie pour vous, une salvation que vous avez su saisir, ok, que vous avez su opérer dans votre vie et qui provoque actuellement l'éveil qui, quant à lui, engendrera la chance, voilà, le changement énergétique qui s'opérera dans votre vie prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? Alors, ici, on a une carte, je vais vous prendre une seconde. Alors, voilà, tac. Donc la première carte nous parle de, voilà, choses cachées. Ces choses cachées ne le resteront pas bien longtemps parce que vous êtes en train de vous éveiller. Cet éveil va provoquer la chance, en tout cas va provoquer également un gain de visibilité, voilà, la connaissance sur des choses qui vous sont pour l'instant, bah voilà, restreintes. En tout cas, il y a une restriction en termes d'informations divulguées par l'univers parce que parfois, bah voilà, vous ne pouvez pas avoir toutes les clés en main. Or là, justement, cet éveil vous permettra de trouver en vous ce qu'il faut, trouver en vous les choses qui vous animent. Et en fait, quand on a quelque chose qui nous anime, peu importe le manque de visibilité, on va y aller, ok? On va y croire en ses rêves, on va croire en soi, on va croire en cette capacité que l'on peut avoir d'atteindre au bout d'un moment ses rêves. Et c'est exactement ce qui va se passer avec cet éveil. Vous allez y voir plus clair et ne pas vous laisser déstabiliser, décontenancer par le manque de visibilité qui peut être le vôtre, ok? Concernant l'avenir. L'avenir, comme j'ai pu vous le dire, sera composé d'une chance, d'un cycle positif qui va faire son apparition dans votre vie, en tout cas qui va s'opérer. Et tout cela va donner lieu à un choix de votre côté qui peut même impliquer pour certains ou pour certaines un mouvement géographique à prévoir qui peut vous envoyer loin d'un écosystème que vous connaissez, qui ne vous satisfait plus, qui ne vous convient plus. Ok? Pour certaines personnes, ce sera uniquement partir en vacances, le temps de se ressourcer. Pour d'autres personnes, ce sera surtout le fait de se réinventer autre part géographiquement parlant. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a le 7 de denier. Cet ermitage qui a été le vôtre, cette période où vous êtes senti un petit peu, vous avez provoquer en fait cette mise à l'écart volontaire et désirée de votre part vous a permis également d'avoir ce travail intérieur comme j'ai pu vous l'expliquer, mais surtout de planter les graines
ou si vous voulez, c'est plus le côté où vous avez posé justement les briques des fondations qui seront les vôtres prochainement, ok? Ces fondations qui donneront lieu à quelque chose de stable, quelque chose de solide, quelque chose d'épanouissant. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et ben là, on voit justement le 4 de denier. En fait, vous étiez dans une situation qui n'était pas réjouissante. Réjouissante, elle ne l'était pas parce que bah, justement, c'était oppressant, c'était pas bon du tout. Vous avez, comme j'ai pu vous le dire, vous êtes senti oppressé, mais également bah, inconsidéré. Ce manque d'intérêt, ce manque de considération de par la personne qui vous a pris pour acquise précédemment, bah, en fait, ça vous a profondément blessé parce que vous avez été vous-même. Vous avez été d'une certaine façon innocent ou innocente. Vous avez été vraiment... Bah, il y a vraiment ce côté enfantin, vous avez donné tout ce que vous aviez, sauf que cette personne, bah voilà, elle n'a pas apprécié qui vous étiez à votre juste valeur et bah ça vous a profondément blessé. Du coup, vous êtes passé dans cette phase de surprotection, cette phase que bah, je pressentais, mais je ne voulais pas tomber dans ce piège en me disant c'est forcément ça, bah, l'univers n'a pas menti, là l'univers m'a clairement donné ce qui se passait, c'est que oui, vous êtes braqué. Vous êtes braqué vis-à-vis de l'amour, vous êtes braqué vis-à-vis de tout parce que vous avez ressenti tout ça comme une trahison. Ok, cette personne au tout départ n'avait peut-être pas abordé cette relation comme ça, mais ça s'est mal terminé, ça a vite vrillé en fait, disons ça comme ça c'est vite parti au vinaigre, cette personne elle vous a vite montré son visage et donc du coup ça vous a bah, d'une certaine façon détruit au point de vous surprotéger et c'est pour ça que vous vous surprotégez de l'amour. Néanmoins on voit que vous arrivez à vous émanciper de tout cela, en tout cas prochainement, à vous réaligner et peut-être regarder l'amour droit dans les yeux, qui sait au bout d'un moment. En tout cas une guérison aura bien lieu et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on nous parle du 8 de denier. Continuer ce travail de réalignement. Le 8 de denier, c'est la continuité de ce que l'on fait. C'est de ne pas baisser les bras parce qu'au bout d'un moment, le 9 de denier arrivera. Le 9 de denier nous parlant justement de récolte. Bah voilà, vous êtes en train d'avancer. Vous avancerez encore vers une récolte qui sera la vôtre. Cette récolte, elle sera vraiment très appréciable de votre côté. Elle va d'une certaine façon changer votre vie le jour où elle apparaîtra, cette récolte. Ici, on voit le 9 d'épée. On voit vraiment ce sentiment où vous étiez au fond du gouffre, en tout cas dans cette relation, parce que cette personne, comme j'ai pu vous le dire, vous a pris pour acquise, malheureusement, ou pour acquis. Et ça vous a profondément marqué. Vous vous êtes senti vraiment accablé pendant un temps relativement conséquent. Ça vous a brisé le cœur d'une certaine façon, sauf que ce cœur, il est en train de guérir petit à petit. Voilà, vous étiez, je veux dire, emprisonné. C'est un petit peu comme ça, emprisonné dans vos peurs, dans vos douleurs, dans votre chagrin. Bah, pendant cette relation et après cette relation, c'est ça qui vous a un petit peu fait vous éloigner de tout ce qui est relationnel dans votre vie parce que vous en aviez peur, ok, une peur maladive. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais juste un petit peu remettre les cartes comme ça pour faire la place à la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle qu'un cycle bah voilà, va prendre fin et que un nouveau viendra dans son sillage. Ce cycle qui prend fin, c'est celui des douleurs, des peines, de ce recroquevillement sur vous parce que vous aviez besoin de vous surprotéger suite à quelque chose qui n'a pas été des plus positifs dans votre vie, des coups bas qui vous auront profondément blessé, sauf que ces blessures sont en train de se panser et bientôt la guérison aura lieu et donnera lieu justement à ce nouveau cycle rempli de passion, rempli de joie, rempli de chance, également d'opportunités pour vous de vous épanouir et au bout d'un moment vous récolterez ce qui vous est dû et ce sera très très beau. Voyons voir également ce que cet oracle, enfin c'est même pas encore l'oracle, c'est qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer en ce jour? Ici, on voit l'amour-propre qui revient petit à petit, mais cet éveil qui est le vôtre actuellement vous permettra tout cela. Et une fois que cet amour-propre, cette confiance en vous reviendra, en effet, vous provoquerez cette chance comme j'ai pu vous l'indiquer. Ok, c'est vous qui provoquez votre chance grâce à votre pouvoir, grâce aux choses qui vont, bah voilà, sur lesquelles vous allez ouvrir enfin les yeux prochainement. Ici, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bah oui, on souhaite encore une fois mettre l'accent sur la période désolante qui fut la vôtre. Alors oui, elle était désolante, mais elle est finie surtout cette période. Et il est temps pour vous justement d'en prendre conscience et d'acter ça et de laisser se passer là où il est pour enfin embrasser ce
renouveau dans votre vie, ce nouveau cycle qui sera fait de chance, d'opportunités, de passion, de joie de vivre, ok? Ici, on nous parle des gens qui peuvent être présents dans votre entourage, des gens qui peuvent tenir à vous. Généralement, quand cette carte du 3 de coupe tombe, c'est des amis très proches, de la famille, bref, des personnes qui sont là et qui tiennent réellement à vous, qui sont là pour vous épauler, pour vous conseiller, juste pour être présent dans votre vie et répondre quand vous en avez besoin. Ici, on a justement également la carte de la tempérance qui nous parle du temps. Ok, laissez du temps au temps, cette guérison va bien avoir lieu. Laissez-vous également le temps de planter correctement les graines de votre futur et vous verrez que ce futur, il sera des plus rayonnants avec justement les passions, avec justement toutes les belles choses qui peuvent se présenter, la chance qui va vous sourire. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On nous parle ici du page de bâton. Le page de bâton, quant à lui, nous raconte, cette étincelle en vous qui va provoquer cette flamme qui va vous raviver. Ok, en gros, il va y avoir quelque chose qui va raviver votre flamme intérieure, qui va vous remettre un petit peu du baume au cœur, qui va vous refaire croquer la vie à pleines dents et l'apprécier à sa juste valeur, même si par le passé, il y a eu des moments désolants d'un point de vue sentimental et ça vous a profondément amoindri. C'est pas pour autant que cette flamme, elle n'est pas capable de rebriller et c'est exactement ce qu'elle va se faire. Elle va s'embraser de nouveau, tout comme vous et vos passions. Ok, votre joie de vivre qui a été la vôtre précédemment, avant justement cet événement malencontreux, avant cette rencontre qui vous a amoindri, sera bientôt votre de nouveau. Ici, on voit justement la carte de la lune, donc le manque de visibilité. Ça peut également nous parler des mensonges, des tromperies, des choses qui vous ont vraiment été cachées par cette personne qui vous a pris pour acquise et en plus de ça, qui vous a fait des dingueries. Et là, on nous parle peut-être de tout ça qui vous a profondément affecté et qui vous a fait perdre toute visibilité sur l'avenir que vous aviez. Or là, les choses vont s'éclaircir. Votre passion va vous permettre également d'y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet oracle, et cette fois-ci c'est bel et bien un oracle, souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de rupture. En effet, une rupture a bien eu lieu, mais j'ai envie de vous dire, c'était la meilleure chose qui pouvait vous y arriver. C'était vraiment ce côté, vous en avez fini avec cette relation qui n'était pas bonne pour vous, on vous a pris justement pour acquise ou pour acquis et qu'on a bafoué vos sentiments, bafoué votre amour. Et vous ne méritiez pas ça, vous méritez beaucoup mieux. On voit justement que vous reprenez petit à petit, du poil de la bête, que vous arrivez de nouveau que vous arriverez de nouveau à manifester correctement prochainement, une fois que vous aurez bien eu cet éveil qui vous permettra d'y voir plus clair sur vous, sur vos passions, sur les choses qui vous animent, ok? Et ici, on vous parle du blocage karmique qui a été le vôtre dernièrement. C'est pour ça que vous aviez eu ce cycle de douleur, de souffrance. Mais celui-ci va justement se débloquer et vous permettre justement d'y voir beaucoup plus clair et d'apprécier davantage votre vie. Ici, une fois de plus, on nous parle de fin de cycle. On nous parle de, d'un cycle qui prend fin afin de laisser place à quelque chose de meilleur prochainement dans votre vie et avec la chance qui tourne, en effet, c'est le cas. Et ici, on nous parle d'une évidence que les choses, iront de mieux en mieux pour vous. C'est une évidence. Il faut que vous, également, de votre côté, vous puissiez y croire, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Voyons voir également ce que cet oracle souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc votre destin est magnifique, ne vous en faites pas. On nous parle également de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ok? Donc une nouvelle fois, on met l'accent sur votre manifestation et votre pouvoir de manifester. C'est également celui qui qui est mentionné dans la carte de l'as de bâton. Ici, on vous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ok ? Ici, on vous parle d'intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et pour finir, nous avons l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Bref, on voit un gros potentiel également créatif qui sort vraiment de ce tirage. Bref, de belles choses vous attendent.
une belle opportunité, une belle chance, les choses vont aller de mieux en mieux pour vous, mais c'est vrai que vous en avez vu des vertes et des pas mûres, que vous avez été bafoué, en tout cas votre amour, vos sentiments ont été bafoués précédemment par une personne qui vous a pris pour acquise ou pour acquis, mais les choses vont aller de mieux en mieux, ne vous en faites pas, vous êtes en train de mettre fin à ce cycle et vous allez pouvoir embrasser quelque chose de plus beau prochainement dans votre vie, ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance, j'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tout soin de vous, ciao ciao.